Bienvenue dans les matinales de Rachel, peuple de Dieu, shalom, shalom. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon amour est avec vous tous en Jésus et surtout que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours et toujours avec vous, afin que la paix et l'amour avec la foi vous soient donnés et surtout, ça c'est très important, que la compassion et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans l'émission Les Matinales de Rachel, moment d'échange, moment de partage, moment de prédication, moment d'édification, moment de communion, moment fraternel aussi d'écoute, moment de prière et moment de louange et d'adoration. Vous êtes à la bonne porte. Vous êtes au bon endroit sur Radio Menorah Yeshua. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Peuple de Dieu, un très grand shalom à vous tous. Je pourrais multiplier les salutations, je pourrais les multiplier, mais ce que je souhaite pour toi, bien-aimé, toi qui viens de nous rejoindre dans cette émission, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Surtout que la paix soit avec toi. Les matinales de Rachel, une émission d'édification, d'exhortation qui s'adresse principalement à l'Église de Dieu établie dans le monde entier, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints, avec tous ceux qui ont en tout lieu invoqué le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, le leur et le nôtre. Soyez bénis. Alors oui, les matinales de Rachel, c'est également une émission qui s'adresse à tous les saints dans le Christ Jésus qui sont partout dans le monde entier, à l'Église de Dieu établie où qu'elle soit, dans les assemblées, dans les églises locales et également dans les maisons. À titre individuel, ces matinales s'adressent à vous. L'obéissance également de la foi parmi tous les païens, à tous ceux qui, comme moi, sont appelés gentils, cette émission est également pour vous. Car vous faites partie, vous aussi, vous faites partie des appelés de Christ. À tous les bien-aimés de Dieu qui sont partout dans le monde entier, soyez bénis. À ceux également qui pourraient être mes enfants spirituels, en notre commune foi en Jésus-Christ, soyez bénis. Aux étrangers, où que vous soyez, dans la diaspora, partout, soyez également bénis. Sachez aussi que cette émission s'adresse également aux non-croyants, aux athées, à ceux qui hésitent encore. Soyez tous bénis. On en a besoin, nous tous, d'être bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous êtes à la bonne porte. Vous êtes dans les matinales de Rachel. Je prie sans cesse pour vous tous encore qui serviteurs de l'Éternel, vous qui êtes ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ une foi d'un aussi grand prix que la nôtre. Alors, à vous tous, bien-aimés, à toute l'équipe de Radio Menorah Yeshua, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, à vous, petits enfants, jeunes dans la foi, pères et bien-aimés, soyez bénis, bienvenue dans les matinales de Rachel. Retrouvez-nous du lundi au vendredi de 10h à 12h, heure de Paris, sur Radio Menorah Yeshua, dans les matinales de Rachel. Soyez bénis. Bonjour à vous tous, bienvenue dans les matinales de Rachel, peuple de Dieu. Shalom à vous tous, shalom, shalom, soyez tous bénis. Nous rappelons à nos aimables auditeurs que nous diffusons, que nous émettons depuis le Cameroun, dans la ville de Bafoussam. Si vous ne la connaissez pas, la ville de Bafoussam est située à l'ouest de la province du Cameroun. Donc soyez bénis, soyez fortifiés, que le Seigneur continue toujours de nous guider, qu'il continue toujours de nous inspirer. Alors ce matin, vraiment toutes nos excuses pour ce démarrage avec un quart d'heure de retard, voire plus même d'ailleurs, 20 minutes
environ de retard, que soyez tolérants, indulgents. Nous sommes en travaux. Si vous entendez des bruits en fond sonore, nous sommes en travaux et ça prend un petit peu plus de temps. Et voilà, soyez indulgents pour tout désagrément qui pourrait de plus ou moins troubler l'écoute de cette émission. L'occasion m'est donnée également de fortifier toutes les personnes qui travaillent pour le Seigneur, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, quel que soit ce que le Seigneur a défini pour vous comme appel. Je prie le Seigneur que vous soyez fortifiés, que vous soyez encouragés et que vous soyez combatifs, que vous puissiez résister, oui, toujours résister jusqu'au bout, jusqu'à la fin, persévérer également. Ce matin, nous allons parler d'une thématique qui a été voulue également par le Seigneur, comme on l'a annoncé hier, dans l'émission précédente d'hier, qui portait essentiellement sur tout ce qui avait trait à ce songe que le Seigneur nous a montré, portant sur l'industrie, on va dire les dérives de l'industrie cinématographique, son influence, le diktat commence à modifier les mœurs de la société. Quel était son impact? On a pu le voir sur dans l'émission des matinales d'hier. Nous rappelons que toutes les émissions d'ailleurs qui sont diffusées sur nos 2 plateformes, que ce soit Christ Now et Whitney ou Radio Menorah Yeshua, toutes ces émissions sont rediffusées et vous pourriez aller encore sur les chaînes YouTube, les réécouter lorsque ces émissions seront mises en ligne, lorsqu'elles seront déjà produites, ou aller tout simplement sur le site web officiel de la Fondation Menorah Yeshua, menorahayeshua.radioweb.co. Allez encore sur ces sites pour pouvoir réécouter ces différentes émissions qui vous parlent et qui vous interpellent. L'occasion est donc donnée de remercier toutes les servantes qui interviennent sur cette chaîne, notamment toutes les sœurs, que ce soit la sœur Nadia, la sœur Marie-Madeleine, la sœur Esther. Donc vous avez toutes ces servantes qui interviennent, donc soyez en tout cas encouragés, soyez encouragés à réécouter, allez aussi vous imprégner des songes, des prophéties. Il y a une rubrique dédiée à cette thématique. C'est très important parce que ça nous permet aussi de connaître quel temps divin il fait au regard des prophéties annoncées par l'Éternel, au regard des messages qu'il a adressés de ses oracles. Donc ça nous permet d'être toujours dans le temps divin et de pouvoir aussi plus ou moins nous exhorter. Je remercie également la sœur Lydie, la maman Élise. Et d'ailleurs, j'ouvre ce matin cette matinale en souhaitant un très joyeux anniversaire à maman Élise, servante de l'Éternel, que vous avez souvent entendu sur ces ondes. Vous l'avez souvent entendu sur ces ondes. Donc, on lui souhaite un joyeux anniversaire, maman Élise. Vraiment, que le Seigneur te bénisse encore et encore et que tu puisses avoir une très, très, très longue vie remplie surtout de sa présence, de ses promesses et que le Dieu Tout-Puissant qui nous conduit et qui nous aide toujours à marcher dignement avec lui en toute intégrité, continue également de te bénir, continue également de t'apporter tout ce dont tu penses, tout ce dont il pense que tu pourrais avoir besoin. En tout cas, merci pour la maman que tu es, merci vraiment pour tes conseils, merci d'être notre guide, d'être notre conseillère. Je pense justement, je me joins à toutes mes sœurs et à toutes mes sœurs en Christ, mais aussi à toute la famille, bien sûr, pour pouvoir justement lui souhaiter ce joyeux anniversaire, afin que tu puisses encore être inondé des grâces de l'Éternel. Donc voilà ce que j'avais à te dire comme message, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence inonde ta vie, te remplisse dans cette autre traversée de ta vie, te remplisse de grâce, de paix, de sérénité, et que tu puisses accomplir tes jours vraiment dans toute la tendresse de l'Éternel, dans toute sa douceur, parce que nous en avons besoin également. Nous avons besoin justement de recevoir la tendresse de l'Éternel, et cela nous aide, cela nous porte aussi, cela nous porte grandement même d'ailleurs. Donc voilà le message que je voulais lui adresser ce matin, et que le Seigneur bien sûr continue toujours à nous garder, à nous guider. Donc je vais proposer ce chant. Je n'ai pas la capacité pour l'instant de savoir si l'inspiration du chantre
calqué avec les recommandations du Seigneur, mais je vais proposer ce chant en dédicace pour toi, Maman Élise. Je l'ai trouvé comme ça, à tout hasard, donc et j'espère que ça va te bénir, j'espère que ça va te parler. Et juste après ça, nous allons prier le Seigneur et nous allons lire le psaume 39. Une fois que nous avons lu le psaume 39, nous allons partager la thématique de ce jour qui porte sur un songe que le Seigneur m'a montré, m'a fait grâce, ça portait sur la persévérance des saints et la persécution et la persévérance des saints ainsi que son retour. Donc, nous allons écouter cette musique. Restez à l'écoute et restez sur Radio Menorah Yeshua. À tout de suite. Yahweh, you na pompu, kapote shunga du juno. 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 Yahweh, you na pompu de kapote shunga du juno. Yahweh, you na pompu, kapote shunga du juno. Kwato yuma wara. Yahweh, you na pompu, kapote shunga du juno. 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 Yahweh, you na pompu de kapote shunga du juno. Yahweh, you na pompu, kapote shunga du juno. Wingulie jumate, bana gumbo dugo. Wingulie jumate.
Oui, joyeux anniversaire, Maman Élise, si tu nous écoutes, si tu nous entends. Que le Seigneur soit béni. Et justement, cette interprétation est en langue bamoun. C'est une langue à l'ouest du Cameroun également. Voilà ce qu'on pouvait, cette page qui visait justement à t'adresser encore un très bon anniversaire, joyeux anniversaire, dont notre bienheureuse Maman Élise. Tout de suite, nous allons passer à la prière, bien-aimés chers auditeurs. Nous allons prier le Seigneur et bien sûr commencer la thématique de ce jour. Faisons silence et prions l'Éternel des armées. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, notre cœur se réjouit ce matin. Il se réjouit parce que tu nous donnes cette opportunité de pouvoir adresser nos prières, nos supplications à l'Éternel. Nous avons l'appel de la sœur Nadia. Sœur Nadia, nous sommes en train de prier. Donc je pense que tu veux prier avec nous. Peut-être tu veux prier. Oui, avec plaisir, sœur Rachel. Effectivement, j'associe ma voix à toi pour souhaiter l'anniversaire à Maman Élise. Joyeux anniversaire, Maman Élise. Que le Seigneur te bénisse et qu'il soit béni pour ces 1 an de plus qu'il t'accorde. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, toi qui disposes de toutes choses, toi qui es le maître des temps et des circonstances, nous élevons notre voix ce matin, Père, pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, nous te remercions pour cette année supplémentaire que tu as pu de bien vouloir donner à notre maman, Seigneur. Et vraiment, accompagne-la dans sa vie et sois avec elle, Seigneur. Facilite ses vieux jours, Père, et qu'il soit vraiment doux et paisible et qu'elle reçoive beaucoup, qu'elle se sente vraiment bien aimée, Seigneur, dans son cœur, Père, aimée de toi, d'abord principalement. Ensuite, aimée, Père, de nous, de ses enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants qui l'entourent, Seigneur. Père éternel, soutiens, Père, ses pas. Seigneur, nous te présentons l'émission que notre sœur Rachel va conduire et nous te supplions de venir, Père, et de l'inspirer, de la guider dans cette thématique, Seigneur, et de conduire, de disposer toutes choses selon ta volonté et de permettre que vraiment, que ce qu'elle dira soit ce que, Père, tu as envie que les auditeurs puissent écouter aujourd'hui. Seigneur, sanctifie-la, Seigneur, purifie-la, sanctifie les équipements de la radio également, ainsi que les ondes. Libère, Père, la technique, nous t'en supplions au nom de Jésus, afin que vraiment elle puisse émettre sans difficulté. Seigneur, qui est comme toi, nul n'est comme toi, Père, bénis l'écoute, bénis des auditeurs qui vont écouter, bénis-la, Seigneur, dans cet enseignement et permets que tout soit fait pour ta gloire et pour l'édification de ton peuple à travers la terre. Seigneur, sois béni, saisis ce moment et prends en entier contrôle. Pardonne-nous nos nombreux manquements, Seigneur, pardonne-nous nos péchés, nous t'en supplions, notre Dieu. Nous ne sommes pas dignes de nous approcher de ta table, Seigneur, mais parce que tu as compassion et miséricorde de nous. Tu nous permets, Seigneur, vraiment d'être parmi tes enfants et pour ça nous te disons merci. Seigneur, sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Merci, sœur Nadia. Amen. Merci, sœur Rachel. Très bonne émission. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen, sœur Rachel. Que le Seigneur te bénisse également. Que notre Dieu te bénisse. Amen, amen. Au revoir. Au revoir. Nous remercions la sœur Nadia pour cette prière, que le Seigneur soit béni, peuple de Dieu, et vraiment qu'il continue de te garder, sœur Nadia, de te fortifier et de t'encourager surtout pour tout ce que tu fais pour le Seigneur, pour cette œuvre. Servir le Seigneur, c'est une œuvre belle, c'est une œuvre vraiment charitable, mais surtout belle. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile, il y a des épreuves qui jonchent sur la route, mais avec l'aide de Dieu, encore une fois de plus, nous réussissons quand même à les esquiver, à les éviter et à continuer sur la mission qu'il a voulu que nous puissions faire afin de pouvoir toujours bénir son peuple. Alors ce matin, nous allons lire ce psaume, le psaume 139, peuple de Dieu. C'est le psaume 139, lisons la parole de Dieu dans cette version de Jean-Frédéric Osterwald de 1771. Il se ferait peu que la qualité de la lecture ne soit pas fluide, compte tenu justement des problèmes de typographie. Psaume de David, donné au maître chant à Jédudun pour le chanter. J'ai dit, je prendrai garde à mes voix, afin que je ne pêche pas par ma langue, et je garderai ma bouche avec un frein, tant que le méchant sera devant moi. J'ai été muet sans dire mot, j'ai même tué ce qui était bon, mais ma douleur s'est tourmentée. Mon cœur s'est échauffé au-dedans de moi, et le feu de ma méditation s'est embrasé. J'ai parlé de ma langue et j'ai dit, Éternel,
Donne-moi à connaître ma fin et quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien petite durée je suis. Voilà, tu as réduit mes jours à la mesure de 4 doigts, et le temps de ma vie est devant moi comme un rien. Certainement, tout homme qui subsiste n'est que vanité. Certainement, l'homme se promène parmi ce qui n'a que l'apparence. Certainement, il se tourmente en vain. On amasse des biens et on amasse des biens et on ne sait qui les recueillera. Et maintenant, qu'ai-je attendu, Seigneur? Mon attente est à toi. Délivre-moi de toutes mes transgressions et ne m'expose pas à l'opprobre de l'homme insensé. Je me suis tue et je n'ai point ouvert la bouche parce que c'est toi qui l'as fait. Retire de moi la plaie que tu m'as faite. Je suis défailli par la guerre que tu me fais. Aussitôt que tu reprends quelqu'un et que tu le châties à cause de son péché, tu consumes comme la tigne ce qu'il aime le plus. Certainement, tout homme est vanité. Éternel, écoute ma requête, prête l'oreille à mon cri et ne sois point sourd à mes larmes, car je suis voyageur devant toi et étranger, comme tous mes pères. Détourne-toi de moi, afin que je reprenne mes forces avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Nous allons commenter ce psaume. Ce psaume renferme un enseignement très utile. C'est que le moyen de ne jamais tomber dans le murmure, de ne pas être tenté ni scandalisé lorsqu'on voit le bonheur temporel des impies. Quelquefois, bien-aimés, nous avons l'impression que les méchants vivent longtemps, ont des vies plus ou moins tranquilles, si on peut le dire ainsi. C'est qu'une apparence en réalité même. Mais le Seigneur veut que nous ne soyons point scandalisés par le fait que ceux qui nous oppressent, ceux qui nous tourmentent, on a l'impression que tout va bien toujours pour eux, ou même que leur méchanceté n'arrive pas au niveau de leur cœur. C'est très dur d'être dans la compagnie de ceux qui vous ont fait de la peine ou qui continuent de vous faire de la peine, et vous avez l'impression que mais tout va peut-être pour le mieux pour eux. Parfois on s'interroge et on se dit mais Dieu, tu attends quel moment? Tu attends quel moment pour saisir cette personne et montrer à cette personne le mal qu'elle passe son temps à faire? Tu attends quoi, Seigneur? Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette personne continue toujours de réussir peut-être tout ce qu'elle entreprend, d'avoir une vie limite indifférente du mal qu'elle peut faire? Donc quelquefois, il y a cette interrogation que nous avons dans notre cœur. Mais ce psaume vise justement à nous rappeler sans cesse la brièveté de la vie, le néant des biens du monde. Lorsqu'on parle du néant, comprenez donc que en fait c'est une façon de parler de la vanité de toutes choses, la vraie vanité, même du travail des hommes, même de ce que je suis en train de faire finalement. On arrive à cette conclusion de tout est vanité. Cependant, quelles que soient nos diverses occupations, rappelons-nous toujours que ce sont des choses terrestres. Ce sont des choses terrestres, c'est-à-dire occupation, possession ou encore puissance, gloire ou pouvoir. Rappelons-nous que tout cela appartient au monde terrestre. Le roi David nous enseigne dans ce psaume que Dieu peut, quand il lui plaît, terminer notre vie, l'achever et dire que ça en est fini pour l'un ou pour l'autre. Nous devons aussi nous rappeler que la vanité des choses, c'est aussi la vanité de la vie quelque part. C'est aussi de savoir que tout peut s'arrêter. Oui, tout peut s'arrêter tout simplement. Maintenant, est-ce que c'est parce que tout s'arrête que cela devrait nous angoisser ou cela devrait nous mortifier? Je vais dire non. Je vais vous dire non parce que en réalité, la fin des choses terrestres
ce n'est que le commencement des choses célestes. Et les choses célestes ont une durée éternelle à comparaison aux choses terrestres qui n'ont qu'un fragment de durée. C'est un peu comme si, pour prendre un exemple un peu plus terre à terre, on vous dit que vous avez vécu simplement un mois en lieu et place d'une personne qui pouvait vivre même, je ne sais pas, 10 000 années. Vous voyez que la comparaison, il n'y a pas lieu de comparer. L'éternité, c'est quelque chose qui ne finit jamais, qui n'a pas de fin. C'est l'infiniment, c'est infini, donc ça ne peut pas s'arrêter. Ça ne va jamais prendre fin. Alors, dans ce somme où il nous renvoie à cette réalité qui porte sur la vie, qui porte sur la brevité de la vie, il veut que nous pensions à cela, non pas tout en étant négligents, en disant que ça sert même à quoi de faire ci, ça sert à quoi de faire ça, puisque de toutes les façons, tout y passe. Nous allons tous finir comme ça. Mais au contraire, c'est pour que tout ce que nous sommes appelés à faire, que nous fassions cette chose avec dévotion et que nous centrons la chose vis-à-vis de l'Éternel. Il veut justement attirer notre attention que les choses matérielles ou terrestres, elles restent matérielles et terrestres, mais la chose la plus importante, c'est centrer notre attention vers Dieu. C'est tourner notre regard vers Dieu, bien-aimé. Et tourner notre regard vers Dieu, c'est de nous dépouiller de tous ces avantages aussi que la vie nous offre et avoir une vie quelque part de sobriété. Nous ne sommes ici-bas que des étrangers, des voyageurs, des pèlerins, des personnes qui sont en mission. Il s'agit de cela. Nous sommes en mission. Nous sommes là pour un but précis. Et ce but précis sera justement le fait d'exécuter la feuille de route que le Seigneur nous a donnée et la feuille qu'il a tracée pour les uns et les autres. Sachant bien sûr que ta feuille, mon frère, ma soeur, peut différencier ou peut être différente de la mienne également. Donc nous sommes des personnes qui sont appelées en pèlerinage. Nous sommes des personnes qui sont appelées à accomplir des choses précises voulues par l'Éternel. Et pensons également que nous devons avoir toute notre attente au Seigneur. Nous devons lui demander son secours. Nous devons avoir toujours à cœur d'insister sur le pardon de nos fautes, de nous soumettre avec, je dirais pas vraiment résignation, mais cela pourrait apparenter cela, de nous soumettre à sa sainte volonté, en disant que lorsqu'il nous afflige, lorsque c'est dur, on se tait, puisqu'il dit, je me suis tué. Même quand il s'agissait du bien, je me suis tué. Dans ce somme, il est également question de museler la langue, de la dompter. Qui parle de langue, parle aussi de parole, parle aussi d'écriture, puisqu'aujourd'hui, on parle moins, on écrit beaucoup. Avec les SMS, la messagerie électronique, avec ces progrès des technologies de l'information et de la communication, nous avons tendance à écrire, à saisir. Il en est de même pour l'écriture. Le Seigneur veut que nous ayons le contrôle de tout ce qui sort de nous. Et ce Somme 39 nous rappelle aussi à cela. Lorsqu'il nous dit par exemple que j'ai été muet sans dire mot, je me suis même tué sur ce qui était bon. C'est-à-dire que n'ayons pas toujours envie de vite parler, de vite écrire, de vite dire des choses, parce que cela pourrait peut-être blesser, ou peut-être cela même pourrait être mal compris ou mal interprété. Donc il faut voir dans ce somme beaucoup d'instructions, beaucoup de messages qui vont certainement, qui nous aident en tout cas, afin que nous puissions comprendre que il y a des situations pour lesquelles on n'est pas obligé d'avoir toujours une réponse. Il dit bien encore, mon cœur s'est échauffé au-dedans de moi et le feu de ma méditation s'est embrasé. J'ai parlé de ma langue et j'ai dit, l'Éternel
Donne, Éternel, donne-moi à connaître ma faim. Qui sont ceux qui demandent à l'Éternel de connaître leur faim? Mon frère, ma soeur, ce matin, je veux que tu demandes cela à l'Éternel. Demande à l'Éternel, moi-même je me joins à toi. Demandons à l'Éternel de connaître quelle sera notre faim. Le roi David dit, j'ai demandé à l'Éternel. Il a médité. Il a médité parce qu'il savait que la vie et la mort sont des choses qui sont prescrites. Ce sont des choses inéluctables. On ne choisit pas de venir sur cette terre, c'est le Seigneur qui décide que nous devons venir, que nous allons faire partie des personnes également qui sont appelées. Donc nous quittons dans un autre monde pour venir dans celui-ci. Et c'est comme ça, ou dans une autre dimension, pour venir dans celui-ci. Et c'est comme ça justement qu'une fois arrivé, chacun a sa feuille de route. Il se peut que tout au long de ce parcours terrestre, nous avons eu à ne pas respecter les directives qui avaient été prescrites par l'Éternel. Il se peut qu'on s'est souvent éloigné, on s'est même perdu, on s'est égaré, on a même pris des détours ou alors on a même fait demi-tour. Mais il arrive aussi que le Seigneur nous rappelle dans sa parole sa capacité d'être miséricordieux et de nous permettre de faire une introspection et d'examiner à la lumière de sa parole qui est notre référentiel, les actes que nous avons posés. Est-ce que ce que nous avons posé est conforme à ce qu'il espérait de nous ou à ce qu'il attendait de nous? Est-ce que c'est conforme à sa parole? Est-ce qu'on se trouve dedans? Ou il y a encore des améliorations à faire? Ou il y a encore des ratés que nous voulons corriger? Ou il y a encore ces choses du passé que nous n'avons pas totalement lâchées? Bien-aimés, demandons au Seigneur de connaître notre faim. Demandons au Seigneur quelle est la mesure de nos jours. Quelle est sa mesure? Afin que nous puissions les accomplir en toute sérénité et en toute grâce et surabondante grâce pour que nous soyons de la catégorie de ce que l'évangéliste, ou je dirais l'apôtre Jean dit, ceux qui connaissent la persévérance des saints. La persévérance des saints, c'est ceux qui savent, qui doivent continuellement s'efforcer à rester dans la lumière de Christ, à être les enfants de la lumière et non les enfants des ténèbres, comme on le verra dans ce partage que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous ce matin. Bien-aimés, donne-moi, Seigneur, je le dirai ce matin, la durée ou alors la mesure de mes jours, que je sache de combien petite durée je suis. Afin de me rappeler sans cesse que peut-être l'heure du repentir, encore plus intense, encore plus solide, a sonné. Peut-être l'heure du changement radical doit s'opérer dans ma vie. Peut-être cette brèche et cette main tendue que le Seigneur m'envoie ce matin, je dois la saisir. Je dois me remettre en question. Je dois demander à l'Esprit Saint de m'introspecter et de voir encore s'il y a des hommes de ténèbres dans ma vie et de porter à ma connaissance, afin justement que je puisse faire partie de ceux dont on pourrait dire ils ont persévéré, ils ont combattu le bon combat. C'est vrai qu'on le dit à tout bout vent, mais dans les faits, c'est autre chose. Oui, bien aimés, nous sommes réduits à nos jours. Et la durée de nos jours, il compare à 4 doigts. 4 doigts. Ça ne fait même pas les 10 doigts que nous avons au total. Le temps de notre vie est devant nous comme un rien. Il y en a qui vivent une seule journée. Il y en a même qui meurent avant de voir le jour. Il y a d'autres qui vont vivre une année, quelques années, une dizaine d'années, 20, 40, etc. Selon le temps prévu par le Seigneur et selon la mesure prévue par le Seigneur. Que nous soyons jeunes, que nous soyons bébés, enfants, vieux, nous tous, nous pouvons mourir au temps que lui-même il a marqué.
Et c'est pour cela que lorsque nous savons ça et que nous promenons notre regard, on peut dire oui, tout est vanité des vanités. Ce n'est pas seulement le roi Salomon qui le disait, mais son père aussi le dit. Et il le dit même d'ailleurs si souvent. Quelle est mon attente ce matin? Quelle est mon attente pour toujours? Mon attente est en Dieu. Mon attente doit être au Seigneur. Oui. Nous devons demander au Seigneur de nous délivrer de nos transgressions. Nous devons demander au Seigneur de nous délivrer de nos iniquités. Nous devons demander au Seigneur de laver nos robes, de nous purifier, afin que nous soyons propres devant lui. Être propre devant Dieu, ce n'est pas être propre parce qu'on a porté des vêtements blancs, parce qu'on a des titres honorifiques. Être propre devant Dieu, c'est parce que nous avons exposé l'état de notre cœur au Seigneur et il a été capable d'enlever les souillures de notre cœur. Il a été capable de nous purifier et de nous épurer. Oui, bien-aimés, que Dieu nous délivre de nos transgressions et qu'il ne nous expose point à l'opprobre de l'homme insensé, car tous ceux qui transgressent sont des hommes insensés, puisque si nous étions sensés, en nous il n'y aurait aucune transgression. Je me suis tué, nous rappelle le roi David. Je n'ai point ouvert la bouche parce que c'est toi qui l'as fait. Puisque, à quoi cela sert-il de défendre sa cause à celui qui a créé l'organe que tu utilises pour défendre ta cause? C'est-à-dire que Dieu transperce la pensée de ton cœur et il voit ce qui est au-dedans de toi. Tu n'as pas besoin de te défendre devant Dieu. Fais silence et espère en l'Éternel. Espère en ton Dieu et vêtis-toi de te présenter tel que tu es, afin que tu le laisses agir en toi dans le but de te transformer et surtout dans le but de te délivrer de cette transgression. Il nous dit encore au verset 11, « Retire de moi la plaie qu'il m'a faite. Retire, pardon, de moi la plaie que tu m'as faite. Je suis défailli par la guerre que tu me fais. » Il y a des souffrances qui sont terribles, qui sont difficiles à porter, mais nous devons résister. Nous devons implorer ce secours qui vient du Dieu très haut, du Dieu grand et du Dieu miséricordieux. Bien-aimé, enfant de la lumière que tu es, il faut savoir que aussitôt que Dieu reprend quelqu'un et qu'il châtie à cause de son péché, il consume comme la tigne ce qu'il aime le plus. Quelquefois, les souffrances sont aussi des délivrances. C'est aussi le chemin par lequel nous devons passer pour être meilleurs dans notre foi, pour être plus à même de servir le Seigneur et pour être capable, surtout, d'obéir à l'Éternel. Parfois, il faut qu'il nous brise en 1000 morceaux. À la fin de cela, il y a toujours quelque chose de bon qui est tiré en nous. Rappelons-nous cela sans cesse. Aujourd'hui, peut-être tu as besoin de reprendre les forces. Tu as besoin d'être nourri. Tu as besoin d'être rempli. C'est mon cas, j'en ai besoin. J'en ai besoin en tout cas, d'autant plus que ce que je suis en train de faire, je me sens souvent très fatiguée en fin de journée. Et ma prière ce matin, je l'espère pour toi également, c'est que le Seigneur nous remplisse de force, qu'il nous remplisse d'énergie et qu'il nous rend encore plus combatifs et plus résistants que jamais. Voilà l'exhortation de ce psaume 39, mon frère, ma soeur, que j'ai voulu partager avec toi ce matin, voulu par le Seigneur. Et je prie Dieu qu'il fasse en sorte que cela s'inscrive en toi et que tu puisses encore le méditer
méditer et méditer, en te rappelant sans cesse que tu es un voyageur, que tu es sur la terre comme un étranger. Lorsqu'on est un étranger quelque part, rien en fait ne nous appartient. Cela nous rappelle sans cesse que on n'est pas venu forcément avec quelque chose. Rappelle-toi cela. Ne tombe pas malade pour rien. Souviens-toi que tu es venu pratiquement sans rien et que tu retourneras toujours sans rien. Utilise donc ce que tu peux avoir sur cette terre pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu, pour pouvoir bénir l'œuvre de Dieu, au travers de ce que tu fais d'abord, mais aussi au travers de ce que les uns et les autres peuvent faire. Rappelle-toi sans cesse que si le monde nous dit que nous devons amasser nos greniers, que nous devons planifier notre vie, que nous devons faire ci, nous devons faire ça, personne n'est jamais allé dans ce monde-là avec même son téléphone ou avec juste une petite enveloppe ou une simple clé. Rappelons-nous la vanité de la vie. Alors ce matin, je vais partager ce songe qui portait sur le retour de notre Seigneur et la persécution des chrétiens. Je fais ce songe, bien aimé, il y a quelques jours, où le Seigneur justement m'est apparu. Il montait sur une montagne, et la montagne était en face de moi. Il avait dans sa main un bâton. C'était le bâton de Pérénin, comme on pourrait dire le bâton de Pérénin, ou alors celui que Moïse avait, ou alors tout simplement le sceptre qui est dans la main de l'Éternel. Le Seigneur s'appuyait sur ce bâton, il était un peu gros, oui. Il s'appuyait dessus pour grimper sur la colline. Il avait une longue tunique et un manteau au-dessus de lui. Il ne m'a pas apparu vraiment en face, mais je pouvais voir son profil et je pouvais le voir un peu dans la pénombre me parler. Et il a commencé par donner beaucoup de conseils. Si j'avais l'impression de revivre le sermon sur la montagne dans ce rêve, j'avais vraiment l'impression qu'il s'agissait du sermon sur la montagne. Il a donné des conseils, il a expliqué des choses concernant les enfants de la lumière. Il a donné 2 catégories de personnes. Les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Il disait, et à chaque fois qu'il disait une chose, la chose s'accomplissait. Il disait par exemple que les enfants de la lumière sont sujets à beaucoup d'attaques. Et lorsqu'il disait cela, je voyais justement Satan jeter des sorts, des choses sur les gens, sur les enfants de la lumière qui étaient regroupés en groupe. On était un seul groupe, on était regroupés, on était à côté de lui et c'est comme ça qu'il parlait. Et je voyais les choses passer comme ça dans l'air et tomber sur un tel autre, comme une cible, un peu comme quelqu'un qui jette la pierre, qui lance un caillou. Et j'ai vu quelqu'un particulièrement qui a reçu une des flèches que l'ennemi envoyait, et j'ai vu ses orteils, ses ongles étaient remplis de sang. En dessous des ongles, il y avait du sang, c'était très saignant. Et instantanément, le Seigneur a guéri cela. Tout est redevenu normal. J'ai vu d'autres qui étaient déformés, qui étaient un peu comme s'ils étaient handicapés. Il y avait quelqu'un qui était totalement tordu. Et c'est comme ça que le Seigneur a également redressé. Bref, selon ce qui était envoyé, les gens recevaient l'impact de ça et on pouvait voir des infinités, on pouvait voir des maladies, on pouvait voir des choses que le Seigneur guérissait. Et à un moment donné, je vis un autre groupe. Et dans ce groupe, le Seigneur a qualifié cela, il a appelé ces gens les enfants des ténèbres. Et dans ce groupe, il y a quelques personnes qui ont fui pour se rapprocher des enfants de la lumière. Et le Seigneur a dit cette parole: qui vous a appris à fuir la colère à venir. Ça a directement fait écho dans mon esprit au moment où je me suis réveillée. C'était la référence de Matthieu 3 au verset 7. Je vais essayer de tomber dessus. Mais dans ce texte, c'est Jean-Baptiste qui parle aux pharisiens. Donc nous allons rapidement retrouver ce texte, cette référence
dans cette version de Jean-Fédéry Osterwald de 1771. Nous le rappelons sans cesse parce que nous avons aussi de nouveaux auditeurs et c'est important qu'ils puissent aussi être au parfum de tout cela. Alors, il est donc dit dans ce texte, je vais même lire à partir du verset 6, dans Matthieu 3, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leurs péchés. Lui donc, voyant plusieurs pharisiens et des sadducéens venir à son baptême, leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, faites donc des fruits convenables à la repentance. Donc vous avez justement cette phrase ou ce verset ou ces versets qui sont des versets qui sont pris dans ce texte, dans cet évangile de Matthieu. Et c'est comme ça que le Seigneur leur a adressé cela. Et j'ai vu 2 ou 3 personnes qui se détachaient tout doucement en marchant un peu comme des personnes qui se cachaient pour rejoindre le camp des enfants des ténèbres, le camp, des enfants de la lumière. Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient vraiment 2 ou 3, une poignée de personnes qui s'échappaient et c'est comme ça que le Seigneur leur adressait ce message-là. Et on a changé de décor. Nous sommes allés, c'était un autre décor, toujours pas très loin de ce lieu-là. Il n'était plus en train de grimper la montagne, mais c'est comme si la surface était plate. Il a pris ses 2 mains pour rapprocher les enfants de la lumière, c'est-à-dire le camp des enfants de la lumière. Il les a rapprochés avec ses 2 mains et puis il leur a adressé ce message en les exhortant à persévérer parce qu'il revenait bientôt. Donc un peu comme vous voyez les mains qui s'écartent et qui regroupent, on s'agglutinait les uns vis-à-vis des autres, on s'agglutinait, on était bien serrés et il nous resserrait, c'est comme s'il nous resserrait dans les rangs avec ses 2 mains pour nous resserrer dans les rangs et il nous a dit cela dans ce message qu'il a adressé de persévérer parce qu'il revenait bientôt. Donc voilà, bien aimés, le partage que je voulais vous faire ce matin concernant justement ce message que le Seigneur a adressé non seulement à son Église, mais il adresse aussi au monde, à ceux qui sont encore dans les ténèbres, afin que ces personnes se rappellent qu'il est encore possible justement de se désolidariser des œuvres ténébreuses, des œuvres infructueuses et des ténèbres. Il est encore possible de se démarquer, de sortir de ce groupe pour rejoindre le groupe de la lumière. Il est encore possible pour toi qui m'écoutes ce matin de changer de vie, de changer totalement de vie et de venir à Christ. Tant que nous avons le souffle, nous pouvons changer de camp. Et ce n'est pas moi dans ce songe qui a baptisé d'un côté les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. C'est le Seigneur lui-même qui l'a qualifié ainsi. Quand vous n'êtes pas à Christ, vous êtes dans les ténèbres. Vous pouvez même avoir le prix Nobel. Vous pouvez passer pour l'homme le plus intelligent du monde entier. Tant que vous n'êtes pas à Christ, vous êtes dans les ténèbres. Vous n'êtes pas dans la lumière. Vous vivez une vie d'obscurité. Vous êtes plongé dans le noir. Parce que les œuvres des ténèbres, les œuvres des enfants qui sont hors de Christ sont les œuvres des ténèbres. Même si vous avez l'impression de faire du bien, le simple fait de ne pas être en Christ est forcément ténèbres. Le simple fait de ne pas croire que Jésus-Christ est là, vous plonge dans les ténèbres. Et c'est pour cela que le Seigneur, dans ce texte de Matthieu 3, verset 7, Jean-Baptiste s'étonne de voir que les pharisiens et les sadducéens essayent de venir tout doucement pour aussi se baptiser afin de bénéficier de la repentance. Et c'est pour ça qu'il dit, dans ce verset, on va même poursuivre un peu la lecture un peu plus loin pour bien étayer cela. Faites donc des fruits convenables à la repentance. Si tu dis que tu te repens, il faut que ton attitude soit conforme à la repentance, à ce que la repentance demande de faire. C'est-à-dire ne plus faire ce qui
se rapporte aux ténèbres. Et il dit au verset 9, « Et n'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que même ces pierres, Dieu peut faire naître des enfants à Abraham. » Même de ces pierres, Dieu peut faire naître des enfants à Abraham. Et la cornière est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit point de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Pour moi, je vous baptise d'eau pour vous porter à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de lui porter les souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Tout est bien clair, malgré les versions les plus récentes qui ne précisent pas les choses de cette manière-là. Tout est bien clair. Le baptême d'eau vise à demander pardon pour nos péchés, vise à être pardonné de nos souillures, de nos iniquités, de tout ce que nous avons fait qui ne glorifiait pas le Seigneur. C'est ça le but du baptême d'eau. Mais il y a un autre baptême qui est bien supérieur à celui-là. Celui-là est donné par Jésus-Christ. Il s'agit du baptême du Saint-Esprit. Il s'agit du baptême du Saint-Esprit et du feu. Jean-Frédéric Oster va faire la différence des deux. Et il fait cette différence-là. C'est lui qui vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent dans ses mains et il nettoyera parfaitement son air et amassera son froment dans le grenier, mais il brûlera la balle au feu qui ne s'éteint point. Vous avez dans ce rêve, il est question d'amasser. Il est question d'amasser le froment dans le grenier. Pour comprendre tous ces symboliques, je vous renvoie à cette émission que la sœur Nadia avait faite. Il s'agit justement du blé faible, où il y avait beaucoup de détails. Et vous pouvez retrouver sur la chaîne Jésus-Christ Vainqueur, sur le site web de la Fondation Menorah Yeshua. Vous pouvez encore retrouver aussi sur même la chaîne YouTube Menorah Yeshua TV. Il y a autant de sites qui ont repris justement cette émission. Nous avons, le Seigneur a dans sa main le vin. Et il nettoyera parfaitement son air. C'est-à-dire, il n'y aura pas de grains pourris. Lui-même va se charger d'éliminer. Il va se charger de nettoyer. Et pour nous donner, pour faire en sorte que le froment soit amassé dans ce grenier. Et c'est pour ça qu'avec ses mains de père, ses mains paternelles, il rassemblait, il resserrait les rangs, afin que vous n'ayez pas tendance à vous disperser, à quitter le bon rang, à quitter la bonne bergerie pour aller encore là où il y a les ténèbres, là où il y a les oiseaux, les bêtes de champ, les oiseaux de mauvais augure, les loups ravisseurs. Et Jean-Baptiste nous rappelle, il va brûler la balle au feu qui ne s'éteint point. Oui, les fils des ténèbres aussi seront bien resserrés. Ils seront bien agglutinés pour aller vers la destination du feu, ce feu éternel. Mais aujourd'hui, tu peux encore échapper à ce destin. Il est encore possible pour toi de t'en libérer, mon frère, ma soeur. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Et Jésus répondant lui dit, « Ne t'y oppose pas pour le présent, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir tout ce qui est juste. » Alors, il ne s'y opposa plus. Je m'arrête là pour dire l'entêtement n'est pas aussi bien. Il y a parfois des suggestions qu'on peut se faire les uns les autres. Et nous comprenons que, véritablement, Jean savait qui était Christ. Il savait que celui-ci baptise de quelque chose de très grand, d'extraordinaire. Et c'est par là qu'on voit que le baptême du Saint-Esprit et en tout cas il a écrit le baptême du Saint-Esprit et de feu ne vient que de Jésus. Tous les dons que toi tu reçois, ça vient de Jésus. C'est lui-même qui te façonne. C'est lui-même qui te baptise. C'est lui-même qui te remplit de cela. À l'inverse,
Nous constatons malheureusement, bien sûr, dans les différentes assemblées que les gens ne s'intéressent qu'au baptême d'eau, qui n'est que le baptême de repentance, comme il est dit. C'est important. Quand je dis n'est que, c'est pas vraiment n'est que dans le sens que ça n'a pas son importance. Je veux dire simplement que ça joue, il a le rôle. D'ailleurs, sans la repentance, il ne peut pas avoir aussi un certain nombre de choses. Mais j'attire l'attention que les assemblées ne devraient pas se limiter que à cela. Dans les assemblées, on devait exhorter et faire même comme les apôtres faisaient, même par l'imposition des mains. Il y a des personnes qui sont directement baptisées du Saint-Esprit par le Seigneur. Il y en a même qui sont baptisées du Saint-Esprit dans le ventre de leur mère. Mais il y a également d'autres qui sont baptisés du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Quelle que soit la forme, quelle que soit la manière dont le Saint-Esprit nous... quelle que soit la manière dont le Saint-Esprit nous remplit, ce n'est pas la manière qui est importante. Le plus important, c'est de l'avoir, c'est d'avoir ce Saint-Esprit. C'est ça qui est le plus important. Et c'est pour ça que le roi David pouvait parler d'embrasement, que son cœur s'est embrasé, parce que lorsqu'on a le Saint-Esprit, on a le feu aussi. On a ce feu dévorant qui nous embrase et qui est là pour justement nous épurer et brûler justement tout ce qui, cette petite bestiole, cette petite chose, ces pucerons qui sont là pour nous nuire. Et il a encore dit au verset 16 que et quand Jésus eut été baptisé, il sortit incontinent de l'eau et à l'instant, les cieux s'ouvrirent sur lui et Jean vit l'Esprit de Dieu qui descendant comme une colombe et venant sur lui. En même temps, une voix vint des cieux qui dit, « C'est ici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est ici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia, bien-aimé. Voilà donc le partage que je voulais vous faire sur ce songe, où je retiens une série de choses. Mais le mot qui me vient ce matin, vraiment dans le cœur, c'est la résistance. Résister, c'est une expression qui est connue. On dit souvent que certaines personnes sont dures au mal. C'est-à-dire qu'elles ont la capacité de supporter plus facilement la douleur physique ou morale que d'autres qui sont un peu plus vulnérables, un peu plus sensibles ou tout simplement fragiles. Nous tous, nous n'avons pas le même rapport à la souffrance. On n'a pas tous le même rapport. Il y a des gens qui sont armés, qui sont comme s'ils avaient la cuirasse, comme s'ils étaient vraiment, ils avaient un bouclier et qui faisait que les flèches qui transpercent ne les atteignent pas tellement ou ne les renversent pas. Tandis qu'il y a d'autres, inversement, qui sont très sujets à cela, qui sont très fragiles et très émotives. Et cela dépend aussi des circonstances de notre vie. Et en fonction de certaines circonstances, nous pouvons être portés à plus de sensibilité que dans d'autres circonstances. Dans tous les cas, je souhaite calquer ou coller ce songe dans l'invitation que le Seigneur nous donne, c'est-à-dire qu'il nous invite à persévérer. Mais comment persévérer si nous n'avons pas une capacité de résistance spirituelle dans les différentes situations où nous pouvons nous trouver? Et ce sont des situations qui sont très régulières. Comment persévérer si tu n'es pas capable d'abord de résister? Si tu n'es pas capable de résister, tu ne peux pas persévérer parce que tu risques même d'être totalement englouti. Nous rencontrons des situations diverses et variées. Nous sommes confrontés aux tentations. Nous sommes confrontés aux difficultés. Nous sommes confrontés aux épreuves. Nous sommes confrontés à la souffrance et nous sommes confrontés à l'adversité. Nos problèmes donc résident dans notre faiblesse à résister. Mais avec l'aide du Seigneur, puisque c'est lui-même qui nous y invite, le Seigneur nous édifie et nous fortifie. Et nous fortifie pour nous aider à acquérir, bien sûr, cette résistance victorieuse.
dont Dieu nous parle dans sa parole écrite qui est la Bible. Le Seigneur nous exhorte dans de nombreux passages de l'Écriture, de cette parole que nous tous nous chérissons et qui est une lampe à nos pieds. Il nous exhorte dans les Écritures à résister dans différents domaines. D'ailleurs, ces domaines sont liés les uns les autres, bien-aimés. Qui parle de tentation parle après d'adversité. Qui parle d'adversité parle aussi d'épreuves, de difficultés, d'obstacles, de choses qui vont se dresser. Et qui parle de tout ça parle aussi de souffrance, bien-aimés. Si nous prenons par exemple comme exemple la résistance physique à l'effort, à la souffrance, ou alors à la maladie, ou encore à notre résistance morale à l'épreuve, ou même aux difficultés, à l'adversité, nous comprenons qu'il est nécessaire de posséder de la force. Nous devons avoir le mental. Regardez l'exemple d'un coureur bien-aimé. Quelqu'un qui est un athlète et qui va courir, qu'est-ce qui fera la différence? Prenons, il y a même l'épreuve qu'on appelle l'épreuve de résistance, c'est-à-dire les personnes qui vont courir sur une très longue période et qui vont également courir sur une longue durée de temps et sur plusieurs distances, plusieurs kilomètres. Qui va gagner? Ce n'est pas forcément celui qui a couru le plus vite au début. Ce n'est pas forcément celui qui a beaucoup de muscles. Mais c'est celui qui aura un mental d'acier, l'endurant, celui qui sera capable d'endurer. Et il va endurer comment? Il va endurer, d'après les témoignages, bien sûr qu'on peut toujours chercher et retrouver, il va endurer parce qu'il ne va pas se laisser dominer par la souffrance dégagée par l'effort physique. Quand vous courez, vous transpirez, vous avez soif, vous avez chaud, votre corps est comme une fournaise. La gorge est sèche. Comment est-ce que vous pouvez arriver à la fin? Pour arriver à la fin, il faut nécessairement ne pas ressentir tout ce que je viens de décrire. Et c'est pour cette raison qu'on parle d'un mental d'acier. C'est pour cette raison qu'on parle de cette capacité de résister. Quand nous sommes dans la souffrance, il fait chaud ou froid, nous sommes au pôle Nord, nous gémissons, nous sommes au désert, nous gémissons, nous sommes dans toutes les situations difficiles, nous sommes toujours en train de nous plaindre. Il n'est pas possible de résister sur le long terme. Il se peut que l'épreuve vienne nous abattre, totalement nous absorber et nous abattre. Nous allons marquer une courte pause et on reprend l'émission dans quelques instants. Restez à l'écoute sur Radio Menorah Yeshua. À tout de suite, bien-aimés. Bien-aimés chers auditeurs de Radio Menorah Yeshua, merci pour votre patience, merci pour votre écoute. Que le Seigneur continue de nous inonder, de nous soutenir dans ce que nous faisons, afin justement que nous puissions être la voix du Seigneur dans ce monde assez difficile et complexe. J'en étais justement bien-aimé au fait que si nous prenons par exemple le cas des athlètes, des personnes qui vont courir, ces personnes ont besoin de beaucoup de résistance mentalement parlant,
pour accomplir au mieux la mission qui leur incombe, c'est-à-dire faire abstraction de l'environnement ambiant. Il se peut que nous nous retrouvons souvent dans les environnements toxiques, néfastes pour notre santé mentale, épanouissement même spirituel. Nous sommes un peu à la merci des petites recettes maléfiques qui viennent tomber sur nous tous les jours comme ça. On a l'impression qu'à chaque fois, il y a toujours un problème. Même quand on a l'impression que normalement, il ne devrait pas en avoir, il y en a quand même. Nous devons comprendre que ce sont les ruses du diable pour nous déstabiliser, bien-aimés. Ça ne fait pas plaisir à Satan que vous soyez vraiment épanoui. Ça ne fait pas plaisir. Ça ne fait pas plaisir à l'ennemi. Et sachant cela doit nous aider encore à faire abstraction. Quand nous sommes exposés aux souffrances physiques ou morales, certainement dû à notre condition humaine, parce que nous sommes les humains avant tout, on peut être exposé aux souffrances physiques, on peut se blesser, on peut faire un accident, on peut tomber malade, etc. On peut perdre quelqu'un. N'oublions jamais que, bien que cela fasse partie du plan de l'ennemi, dans ce rêve, vous avez pu entendre que les enfants de la lumière étaient pratiquement pourchassés, persécutés volontairement. Et le Seigneur en avait conscience, c'est ça qui est très bien. Nous ne devons pas penser que lorsqu'on souffre, que Dieu ne voit pas. Dieu voit ta souffrance. Il connaît tes épreuves. Il voit ce que tu endures. Nous ne devons pas perdre cela de vue, bien-aimés. Nous ne devons pas perdre cela de vue. Et dans ce rêve que le Seigneur a montré, je pense qu'il montre ça pour encore encourager ses enfants. Pour les amener à comprendre que ce n'est pas parce qu'il est souvent silencieux qu'il ne se rend pas compte des défis auxquels vous êtes confrontés. Ce n'est pas parce qu'il est silencieux qu'il ne voit pas comment vous souffrez. Dieu veut quelque chose de fort et de bien pour nous. Et pour cela, quelquefois, nous sommes sujets à beaucoup de souffrances. Souvenez-vous de Job. Il n'a pas été attaqué par Dieu. Il a été persécuté par Satan. C'est vrai, le Seigneur permet. Il faut quand même que le Seigneur permette. Ça, c'est vrai. Mais dans la mission de l'ennemi, il ne vise qu'à une chose, nous déstabiliser, nous décourager. Quand nous avançons parfois un pas, il veut nous faire croire qu'on n'a pas fait quelque chose, qu'on est même pire que la veille, qu'on n'a rien fait du tout. C'est quelqu'un qui est toujours en train d'effacer tout ce que le Seigneur essaie d'amasser dans notre grenier. Et lorsque je parle de ce qu'il est en train de faire, je ne parle pas forcément en termes de bénédiction matérielle, quoique il peut le faire, mais je parle surtout en termes de dons spirituels, en termes de grâce. Et en tant qu'enfants de Dieu, rappelons-nous aussi que nous avons d'autres ressources que nous possédons et que très peu de gens possèdent. Ceux du monde, en tout cas, ceux des ténèbres, ne possèdent pas cela. Nous connaissons les combats spirituels et nous savons que tout combat est plus spirituel que physique. Pardon. Notre résistance est sollicitée dans plusieurs domaines qui vont se rejoindre dans leurs origines. La parole de Dieu nous invite dans Jacques 4, l'épître de Jacques, au chapitre 4, au verset 7, la parole de Dieu nous invite à résister au diable. À résister au diable. Pourquoi vous devez résister? Nous allons chercher la définition de résister. C'est très important que nous puissions bien comprendre ce songe sous la lampe ou sous l'éclairage de la parole de Dieu. Alors, résister signifie, nous allons, je ne suis pas tombée sur résister, pardon. Résister signifie, pardon, ne pas céder, ne pas s'altérer sous l'effet de. Par exemple, quelques arbres ont résisté à la tempête. Ne pas être détruit, ne pas être altéré, résister à la fatigue et résister à la maladie.
Donc vous voyez que c'est assez fort. Résister à l'écrasement, résister à la compression, s'opposer par la force à celui ou à ceux qui emploient des moyens violents. Par exemple, résister à un agresseur. S'opposer à quelqu'un, s'opposer à la volonté, résister aux pressions de l'opinion publique. Lutter pour ne pas succomber à ce qui attire, séduit. Il a résisté à des offres alléchantes. Ne pas être atteint par les effets des actions auxquelles quelque chose est soumis. Opposer une certaine résistance. Donc voilà autant de définitions que nous pouvons noter de ce verbe résister. Alors, quand l'apôtre Jacques nous invite donc à nous soumettre à Dieu, on n'a pas dit de résister au diable sans se soumettre à Dieu. Donc ce n'est pas la peine de dire d'essayer d'aller résister à l'ennemi sans se soumettre à Dieu. Les deux vont ensemble. Il faut d'abord que vous soyez soumis à Dieu, puis résister au diable et le résultat est épatant, il fuira loin de vous. C'est dans cet ordre d'idées qu'il faut que notre comportement s'inscrive. D'un premier temps, résister, se soumettre à Dieu, puis résister. D'ailleurs, nous allons lire dans cette version de Jean-Frédéric Rosteval, au chapitre, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. Sentez vos misères et soyez dans le deuil et pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Mes frères, ne médisez point les uns des autres. Celui qui médit de son frère et qui condamne son frère médit de la loi et condamne la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es point observateur de la loi, mais tu t'en rends le juge. Il y a un seul législateur qui peut sauver et détruire. Toi, qui es-tu qui juge les autres? Je m'adresse maintenant à vous qui dites, nous irons aujourd'hui ou demain à une telle ville et nous y passerons une année et nous y trafiquerons et nous y gagnerons. Vous ne savez pourtant pas ce qui arrivera le lendemain. Car qu'est-ce que votre vie? Ce n'est qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui s'évanouit ensuite. Au lieu que vous devriez dire, si le Seigneur le veut, si nous sommes en vie, nous ferons telle ou telle chose. Mais au contraire, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Toute vanterie de cette sorte est mauvaise. Donc nous avons dans cette exhortation beaucoup d'éléments à retenir, peuple de Dieu. Nous voyons dans ce chapitre, on n'a pas lu l'intégralité, mais on a lu à partir du verset 7 jusqu'au verset 17. Nous voyons donc dans ce chapitre que quand on s'éloigne de Dieu par les passions et par l'amour du monde, il faut se rapprocher de lui par la repentance. C'est pour ça que le mot repentance revient très souvent, bien aimé. Il faut que nous soyons capables de sentir nos misères devant le Seigneur. Nous devons pleurer sur nos fautes. Nous devons résister aux tentations, renoncer aux choses de ce monde, purifier nos cœurs et notre conduite. Moyennant quoi, le Seigneur se rapprochera de nous. L'apôtre Jacques nous enseigne également que la médisance est un grand péché. Ce qui prouve par cette considération particulière que celui qui parle mal de son frère voit frère comme sœur, comme prochain. Celui donc qui parle mal de son frère, de sa sœur, et qu'il le juge et le condamne, fait ce qui n'appartient pas à Dieu, donc c'est-à-dire ce qui ne plaît pas à l'Éternel. Il nous avertit même de nous souvenir dans tous nos desseins, en particulier dans ceux qui ont l'intérêt et le gain, que notre vie est courte et incertaine. Ça rejoint toujours cette thématique de ce matin, la brièveté de la vie, la vanité des choses,
la mesure de la durée de nos jours. Que Dieu nous en donne le décompte. Car notre vie en réalité est comme une vapeur qui s'évanouit. Et c'est vraiment une grande folie de faire des grands projets d'avenir en se disant que peut-être au travers de ces projets, nous allons encore vivre plus longtemps. Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu as mis un projet qui va s'accomplir dans 10 ans que pour autant tu auras encore 10 années supplémentaires. Si le Seigneur veut que tu aies ces 10 années, il le fera. Mais ce ne sont pas tes projets, j'ai envie de dire, qui vont faire en sorte que ta durée de vie sera bien plus grande. Et moi je pense pour ma part que l'apôtre attire notre attention afin que nous sachions que nous devons avoir la mesure dans toutes choses. Nous devons remettre toutes choses à la providence de Dieu. Il faut apprendre d'ici qu'il ne suffit pas de connaître notre devoir, mais il faut faire un bon usage de nos lumières et de nos moyens à faire le bien. À moins que nous voulons être coupables devant Dieu, peut-être. Donc, pensons-y, bien-aimés, que cela vient souvent, encore une fois de plus, nous en édifier. La mort fait peur. Il y a des familles qui se sont divisées parce qu'un proche était mort. Tantôt on a accusé tel de l'avoir tué, tantôt on a accusé tel autre de lui avoir ôté la vie. La mort crée des crispations. Dieu a beau rappeler à tout humain qui n'est que comme une fleur de champ, à chaque fois qu'on est confronté à la mort, on crie au scandale. On crie. On ne comprend pas. Et cela touche tous les domaines. Même les pasteurs, j'ai entendu le témoignage d'un pasteur dernièrement qui disait que il n'en revient pas, il n'en revient pas, il n'en revient pas que cette personne soit partie. J'étais un peu étonnée par ses propos quand même. Mais en même temps, je comprends. Ça dépend du contexte dans lequel nous vivons. La mort est quelque chose que nous appréhendons tous. Mais plus on est avec le Seigneur, elle est comme un gain. La mort est vue comme un gain. Mais il ne faut pas non plus tomber dans une mauvaise interprétation de ça, parce que c'est un peu comme si ce que nous étions en train de faire sur la terre était inutile. Et pourtant, c'est sur la terre que nous gagnons les âmes à Christ. Je ne dis pas qu'on ne prie pas au ciel ou dans les cieux, mais ce que je sais, c'est là maintenant que tu peux intercéder pour ton proche, pour ton prochain. C'est maintenant, c'est aujourd'hui que tu peux mettre les genoux au sol pour un tel autre. Maintenant que tu as encore le souffle, tu vois que je n'ai pas dit pour toi d'abord, mais d'abord aussi pour les autres. C'est maintenant que les choses se négocient. Parfois on se dit c'est maintenant sur la terre que nous pouvons définir de la trajectoire finale. Mais nous pouvons aussi maintenant intercéder pour les uns et les autres. Le peu de temps que nous avons encore, ce peu le souffle qui est en nous. Nous devons peut-être intercéder pour que 2 ou 3 enfants des ténèbres rejoignent le camp des enfants de la lumière. L'amour ne doit pas être une source de panique, d'effroi. L'amour doit être quelque chose que nous acceptons d'abord, une réalité. Oui, on nous dit, préparez votre rencontre avec Dieu, arrangez-vous à bien préparer votre derrière. Est-ce qu'on peut vraiment tout préparer? Est-ce que vous pouvez tout arranger derrière? Mais non. Il y a des facteurs qui nous échappent. Il y a des choses qui vont s'arranger par la suite par le Seigneur. Mais faisons au mieux, bien sûr. Ne laissons pas non plus une vie de désordre derrière nous. Faisons au mieux. Quand je ne parle pas au niveau de la foi ni du salut, je suis en train de dire au niveau des questions d'ordre familial. Alors, bien-aimés, comprenez que la persévérance et la résistance aboutit donc à une meilleure préparation
et a une meilleure acceptation de sa vie terrestre et de sa condition terrestre. 1 Pierre 5,9 nous rappelle encore ça. Résistez lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Résister, c'est quoi? Résister à la persécution. 2 Timothée 3,12. Car si vous voulez vivre pieusement, vivre selon Christ et non selon le monde, vous êtes aussi appelés à résister à la persécution, c'est-à-dire vous êtes appelés à mener une vie pieuse en Christ Jésus. Cela ne veut pas dire de rendre coup pour coup et de combattre avec les armes charnelles, mais de rester ferme dans notre foi, en montrant bien sûr un esprit de douceur, mais en étant ferme dans nos engagements vis-à-vis de l'Éternel, en sanctifiant dans nos cœurs le Seigneur, étant toujours prêt à nous défendre. Avec douceur et respect, c'est vrai, mais sachez que devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est nôtre, nous devons être prêts à nous défendre, à expliquer notre espérance, à dire pourquoi nous sommes engagés vers l'Éternel, pourquoi nous faisons ce travail, pourquoi, à répondre avec respect et douceur, mais à répondre, à ne pas se taire, à ne pas dire ça ne sert à rien, ils ne vont pas comprendre, ce sont des discussions vaines, c'est inutile. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est 1 Pierre 3, verset 15 qui nous renvoie à cela. Rappelons-nous, bien-aimés, que nous ne devons pas être surpris. Comme si c'est une chose étrange qui nous arrive, comme une fournaise au milieu de nous pour nous éprouver. Nous devons savoir que la souffrance fait partie intégrale de la condition de disciple de Christ. C'est même l'une des règles du discipulat. Nous devons le savoir, nous devons non pas pour dire que oui, ah oui, je veux encore une autre souffrance, ah non, je n'ai pas encore fini celle-ci, il me faut encore une autre, c'est pas du tout ça. Qui parle de souffrance parle de peine. Toute souffrance est accompagnée toujours de peine. Elle est toujours accompagnée d'une interrogation. Si nous sommes outragés, par exemple, pour le nom de Jésus, la parole de Dieu nous invite à être heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose donc sur nous. Il nous arrive quelquefois, bien aimés, d'être outragés et nous ne savons pas toujours si c'est pour le Seigneur que nous sommes outragés ou pas. Je vais vous dire une chose. À partir du moment où vous servez le Seigneur et que vous marchez selon l'Esprit, que vous aimez de nouveau, vous êtes outragé pour la cause de Christ. Satan est un menteur. Ils ne vont pas toujours venir vous dire que c'est à cause de Jésus qu'on vous outrage. On va vous inventer tout genre de choses, provoquant des problèmes, vous déstabilisant au passage et vous faisant même quelquefois douter. Mais rappelez-vous toujours que vous êtes en Christ et vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle créature. Ce qui vous arrive, ce n'est pas éloigné de votre nature nouvelle. Au contraire, c'est même ça la cause et la raison. Alors, la deuxième chose au niveau de la résistance qu'il est important de noter, c'est la résistance à la tentation. J'ai parlé en premier de la résistance à la persécution. Là, c'est la résistance à la tentation. Ephésiens 6, au verset 13, nous rappelle sans cesse que à quel point il est nécessaire, vous vous souvenez de ce fameux verset 12 qui a souffert de beaucoup de tricheries, où ce n'est pas seulement contre la chair et le sang qui a été soustrait, le seulement a été soustrait, mais sachez de toutes les façons que le Seigneur par là nous donne des armes afin de résister aux mauvais jours. Il y a toujours un mauvais jour, pas seulement un. Les mauvais jours parfois se multiplient. Mais le Seigneur, sachant cela, nous a donné des armes spirituelles afin de tenir ferme et d'avoir tout surmonté. Certains jours, comme je l'ai dit, sont particulièrement mauvais. Vous avez l'impression que le ciel se déchaîne, le tentateur s'approche
Et il veut nous entraîner dans des chemins arides, désertiques, où il sera prêt à nous dévorer. Sa ruse, c'est de nous éloigner de la présence de Dieu. Voilà sa mission. Comme il a fait avec Adam et Ève. De nous couper de la communion avec le Seigneur en nous entraînant dans la désobéissance et aussi en cherchant à nous affaiblir spirituellement pour par la suite nous agresser. La tentation se présente sous des aspects nombreux. Parfois c'est très visible, c'est très criant. Le péché est grossier, le trait est très grossier. Et quelquefois, et la plupart du temps d'ailleurs, c'est très subtil et c'est très caché. Cela s'apparente même un petit peu légèrement au bien ou à quelque chose de normal qu'on devrait faire. Et c'est pour ça qu'il faut tenir compte de toutes ces choses, de tous ces aspects pour tenir ferme et vaincre les ruses du diable. En troisième lieu, j'ai envie de vous dire, il faut résister au péché. Hébreux 12, chapitre 12 nous rappelle à quel point c'est nécessaire de résister au péché. Et dans ce texte particulièrement d'Hébreux 12, il est question d'une course d'endurance pour laquelle il faut la persévérance et aussi de la force. Nous allons rapidement chercher ce texte d'Hébreux 12. Dès le début d'ailleurs, dès les 4 premiers versets, il est question de ça. Juste quelques instants, autant de trouver ce texte. Nous avons Hébreux 12, on va le lire, afin que vous mesurez à quel point il est question de course, il est question d'endurance. Alors lisons la parole de Dieu. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, poursuivons constamment la course qui nous est proposée. Regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est pourquoi, considérez bien celui qui a souffert une si grande contradiction des pécheurs, afin que vous ne vous abattiez pas en perdant courage. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous dit, comme à des enfants de Dieu, mon enfant, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds point courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de ses verges tous ceux qui reconnaissent pour ses enfants. Si vous souffrez le châtiment, Dieu vous traite comme ses enfants, car quel est l'enfant que son père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel les autres ont part, vous êtes donc des bâtards et non des enfants légitimes. Et puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous avons eu du respect pour eux, ne ferons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits pour avoir la vie éternelle? Donc nous avons aussi, même au verset 10, qui est tout aussi intéressant, car quant à nos pères, ils nous châtiaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre profit, afin de nous rendre participants de sa sainteté. Donc nous avons aussi encore une autre information supplémentaire du fait que Dieu nous châtie pour nous rendre participants de sa sainteté. Il nous châtie pour nous rendre participants de sa sainteté, c'est très fort. C'est très fort, bien-aimé.
c'est vraiment très fort. Parce que c'est justement au travers de cette épreuve que nous sommes épurés, que l'épuration se produit dans nos vies. Et nous pouvons voir à notre niveau comme si c'était une souffrance, comme si c'était un châtiment, mais en réalité nous comprenons par ce verset que notre Dieu d'amour ne vise qu'à une chose, nous rendre participants de sa sainteté. Dieu est saint. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer aussi dans cet état-là. Comment faire, nous qui sommes remplis de souillure, nous qui sommes remplis d'iniquité, comment faire pour sortir du lot des enfants des ténèbres à celui de la lumière? Comment faire pour échapper à la colère à venir, à cette grande colère qui va s'abattre sur le monde entier? Vous comprenez donc que dans ce verset, nous voyons la souffrance comme une issue favorable pour pouvoir nous sortir des ténèbres. Parce que le but de cette souffrance, c'est une souffrance qui est instructive. C'est une souffrance qui nous permet de résister contre le péché. Parce que ce passage nous montre que nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang. Vous voyez ce que signifie résister jusqu'au sang, bien-aimé? En luttant contre le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché nous engloutit facilement. Il suffit de se lever le matin, vous avez des bonnes résolutions. Oh Seigneur, fais ci. Oh Seigneur, aide-moi à faire ça. Oh, j'aimerais. Quelques secondes suffisent pour anéantir ces bonnes résolutions. Or, ce n'est pas ce qu'on veut pour vous. Ce n'est pas ce que la Bible recommande. La Bible veut que nous pensions que lutter contre le péché, c'est en fait être dans une course d'endurance. Lorsqu'on voit ces coureurs dont je vous ai décrit au début de cette émission, ces athlètes qui résistent à la fatigue, ils résistent à la souffrance, parfois certains même sont blessés. Ils résistent aussi au découragement. Ils vont jusqu'au bout de l'effort pour gagner l'épreuve. Ou tout au moins pour la terminer. Il y en a qui ne gagnent pas, mais quand même qui la terminent. Il leur faut à la fois des forces physiques et mentales. Ne croyons pas que cette force est toujours innée. Et même si cela était, ils doivent l'entretenir. Vous pouvez voir un symbole. Le nombre de temps qu'il met pour ses entraînements. Ils doivent l'entretenir, ils doivent la développer par des exercices appropriés. Que ce soit des exercices de vitesse, de musculation, d'étirement, de gymnastique et bien d'autres exercices. Ils doivent aussi se soumettre à une certaine discipline. Ils ne mangent pas de n'importe quoi. Ils doivent veiller. Ils doivent aussi avoir une bonne hygiène de vie. Ils ne boivent pas n'importe comment, etc., etc. Alors, dans la parole de Dieu, ce n'est pas totalement différent. Même si cela révèle d'autres aspects, nous devons aussi avoir une bonne hygiène de vie spirituelle. Est-ce qu'on lit régulièrement la parole? Est-ce qu'on prie beaucoup? Est-ce qu'on chante aussi? C'est une hygiène de vie. Vous ne résistez pas, comme je l'ai dit, au diable sans vous soumettre à Dieu. Vous devez avoir une hygiène de vie qui est propice à l'épanouissement de la foi. Ce sont des armes redoutables qui vous permettent de résister et qui vous permettent surtout de persévérer jusqu'au retour de Yoshua ou au moment où vous allez partir. Nous comprenons encore dans ce verset que la discipline, c'est quoi? C'est la rigueur. C'est de faire les choses régulièrement. Ce n'est pas de faire une seule fois et de se dire, bon, peut-être demain, je verrai dans quelle mesure je vais pouvoir faire ci. Lorsque nous cédons les espaces à l'ennemi, il vient les occuper. Il enlève même ça de notre mémoire. On ne se souvient même plus. On ne se souvient même plus que nous devons encore faire beaucoup d'efforts. Nous devons faire ci, nous devons faire ça. Il efface ça de notre mémoire. Les exercices appropriés, c'est aussi ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, ce matin, prêcher la parole, s'édifier dans la communauté fraternelle entre les uns et les autres, les frères en Christ. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons développer, que nous pouvons entretenir pour maintenir notre foi à un niveau toujours maximum. Nous avons la parole de Dieu qui nous cite aussi de nombreux exemples d'exhortation concernant ces choses-là. D'ailleurs, 1 Corinthiens 9, 24, 27 nous rappelle encore que nous devons savoir que
Ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix. Et il nous invite à courir de manière à remporter le prix. Il y a 2 types de coureurs. Vous pouvez courir juste pour entretenir la forme. Pour dire aussi, j'ai participé au marathon de Paris de 2019. J'ai participé au marathon du Cameroun ou de Bafoussam 2019. Tout comme vous pouvez courir pour gagner le marathon, pour remporter ce prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'aspirance, bien aimés, nous le savons. Ils le font parce qu'ils veulent obtenir une couronne. Et malheureusement, même cette couronne est corruptible. Mais nous faisons pour une couronne incorruptible. Donc nous courons, non pas comme à l'aventure. Nous frappons, non pas comme pour battre de l'air, mais nous traitons durement notre corps. Nous le tenons assujetti, de peur d'être nous-mêmes rejetés après avoir prêché aux autres. Imaginez la tristesse que beaucoup de serviteurs de l'Éternel vont découvrir et vont pouvoir connaître lorsque le Seigneur leur dira: je ne vous ai jamais connu, ôtez-vous loin de ma face, vous qui commettez l'iniquité. Vous comprenez que ces choses sont importantes. Vous comprenez que ce n'est pas le simple fait de faire l'action, mais de savoir comment on fait et pourquoi on le fait. Notre corps n'est pas comme un oiseau. Nous pouvons le dominer. Nous pouvons le dominer. Et nous devons le dominer. 2 Timothée 2, les versets 4 et 6 nous rappellent encore ceci. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Tu ne peux pas te tenir, tu cours, tu franchis peut-être la ligne blanche, tu franchis un certain nombre de choses qui étaient interdites et tu ne respectes pas les règles et tu t'attends à avoir le prix, tu seras disqualifié. On assiste souvent à beaucoup de cas de disqualification. Il faut aussi un élément, et nous allons finir sur cette partie, qui porte essentiellement sur la force pour résister, le mental d'acier. Les forces spirituelles, cette fois-ci, ce ne sont plus les forces physiques, mais il s'agit des forces spirituelles qui nous permettent de résister victorieusement à l'ennemi, victorieusement au péché, victorieusement aux épreuves diverses. Il nous faut donc acquérir, garder et développer notre capacité de résistance par différents moyens spirituels. Quels sont ces moyens, bien-aimés? Nourrir notre âme convenablement. Nourrir notre âme de la parole de Dieu, de la parole de la foi, de la parole de la vérité. Par comment? Par une lecture assidue, par une écoute attentive des enseignements qui sont donnés. Il est écrit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 1 Pierre 1, les versets 25, le verset 25 nous rappelle que la parole du Seigneur demeure éternellement. Elle ne change pas, elle ne connaîtra aucun changement, aucune variation. Et elle est vraie. Cette parole est celle qui nous est annoncée par l'Évangile. Nous devons aussi apprendre à rejeter la malice et la ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance. Nous devons désirer comme des enfants qui viennent de naître le lait spirituel et pur, ce bon lait, et non le lait frélaté, et non des choses qui ne sont pas bien. Il est important que nous comprenions que ce n'est pas ce lait spirituel que nous allons croître pour notre salut. Nous devons aussi, en plus bien sûr de nous nourrir de la parole en ce qui concerne notre âme, nous nourrir aussi de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ
par une bonne communion fraternelle avec lui. Créer une intimité avec Jésus. Il dit qu'il est le pain de vie. Jean 6, verset 35. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Demeurer au Seigneur, Jean 15. Nous devons demeurer au Seigneur. Il y a le sarment qui lui-même ne peut pas porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Le Seigneur, par là même, nous invite, et cela nous rappelle toujours cette recommandation. Il nous dit, allez dans notre chambre pour prier, de nous retirer pour prier. Il y a aussi le besoin d'avoir un exercice approprié. Rappelons-nous des recommandations de l'apôtre Paul à son fils Timothée, où il l'invitait à s'exercer à la piété, car l'exercice corporel est utile pour peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Donc il faut que nous apprenions à nous exercer à la piété. On doit s'exercer à cela parce que ce n'est pas des choses qui se font automatiquement. Une piété personnelle, c'est quoi? Toujours, on revient toujours à la lecture de la parole, la prière, l'adoration, la louange, les actions de grâce, nous édifier, nous fortifier et montrer le bon exemple. Prendre le Seigneur comme notre modèle et nous efforcer de l'imiter. La piété peut aussi être dans le cadre d'une assemblée en communion fraternelle. Lorsqu'on se retrouve fréquemment les uns avec les autres pour mettre au bénéfice des choses que le Seigneur nous a données par révélation, nous partageons cela. Nous vous édifions et nous vous exhortons. C'est aussi ça, s'exercer à la piété. Ensuite, nous avons la force. Pour être résistant, on a besoin de la force de Dieu. C'est indispensable, c'est incontournable. Il nous faut la force de Dieu pour pouvoir résister. C'est une force spirituelle et divine, celle de l'Esprit Saint. Il faut être puissamment fortifié dans son esprit, dans l'homme intérieur. Donc, bien aimé, voilà ce que je t'ai appelé à vous partager ce matin. Ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous édifier là-dessus. Et j'espère que cela vous a parlé et que vous avez pu comprendre le fond de cette méditation. Et même si ce n'est pas le cas, avec l'aide du Seigneur, on finit toujours par lui demander et par comprendre. Après moi, suivra l'avenir en Christ présenté par la sœur Nadia. Dès 16h de Paris, bien sûr. Émission bilingue sur Radio Minoa Yeshua d'abord, puis la rebascule sur Christma et Wéni. Tous les matins, dès 8h30 heure de Paris, Péniel à la rencontre de Dieu. Émission également bilingue présentée par la sœur Marie-Madeleine. Puis, tous les samedis, c'était une émission hebdomadaire présentée par la sœur Esther qui porte sur la révélation du Messie. Tous les dimanches, pour l'instant, nous avons dû arrêter cette émission à cause de certains inconvénients, comme nous sommes, si vous voulez, au Cameroun. Le temps de mettre tout en place, l'émission, le chauffard de la semaine prochaine passera. Oui, ça passera, je vous rassure, donc soyez rassurés. Donc, nous prions le Seigneur qu'il fasse en sorte que justement dimanche prochain, nous puissions vous présenter le chauffard. Mais à défaut, ça sera le dimanche d'après. Nous sommes en voie de mettre tout en place pour que tout soit coordonné et tout soit bien, malgré l'été. Malgré, parce qu'habituellement en été, c'était les rediffusions. Mais nous avons compris au regard des différents songes que le Seigneur a donnés, notamment même à la sœur Esther concernant le direct, nous avons compris que c'était bien de multiplier les émissions en direct. Et c'est pour cette raison que nous nous efforçons du mieux que c'est possible de réduire les rediffusions des émissions qui sont
en direct et multiplier plutôt les directs. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ et je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Que sa grâce et sa miséricorde vous soient multipliées. Et à bientôt pour une nouvelle émission des matinales de Rachel, prévue justement lundi prochain, ainsi que les adultes spirituels dès 14h. Je rappelle encore qu'on se verra dimanche pour l'émission Le Chauffard. Et je vous ai rappelé toutes les autres émissions. Sachez aussi que pour ceux qui font le Shabbat, donc un Shabbat Shalom, à vous tous, que le Seigneur continue de vous bénir, que le Seigneur continue de vous remplir et qui sanctifie ce Shabbat, qui nous garde et qui nous conduise. Voilà ce que je voulais méditer avec vous ce matin. Shabbat Shalom à vous tous, soyez bénis. Et encore très bonne écoute à vous tous qui nous écoutez et qui nous suivez. À lundi pour certains et à dimanche pour d'autres. À bientôt.